Il reçoit en cadeau une tête de mouton mort dans sa chambre d'hôtel. S'il refuse l'offre qu'il ne peut pas refuser, il peut devenir une cible lui aussi. Dans une première vidéo, on a vu que Frank Sinatra est de retour en haut de l'affiche dans les années 1950, notamment grâce à ses amis de la mafia qui lui décrochent un rôle dans un grand film hollywoodien. Il collabore ensuite avec Dino Crocetti, alias Dean Martin. Leur groupe cartonne et ils inventent un nouveau style musical, la cool music. Les deux crooners italo-américains s'entendent d'autant plus qu'ils ont tous les deux grandi entourés des boys de la mafia, à qui ils doivent une partie de leur succès. En 1956, Frank Sinatra rencontre JFK lors de la Convention démocrate. À partir de là, il soutient sans réserve Kennedy dans sa volonté d'accéder à la présidence des États-Unis. Le chanteur présente les Kennedy à ses amis du milieu et il devient une sorte de courroie de transmission entre le clan irlandais et les clans italiens. Ces concerts sont une occasion pour que tout ce beau monde se rencontre. En 1960, Sinatra et la mafia organisent des galas de soutien et mobilisent tout leur réseau pour que leur ami JFK soit élu à la primaire du Parti démocrate. Ce travail s'avère payant. JFK gagne la primaire et pour fêter l'événement, il passe la soirée dans le nightclub de Sinatra à Las Vegas. JFK vient accompagné de Marilyn Monroe. D'après les journaux à sensation de l'époque, la grande actrice entretiendrait une relation intime non seulement avec le candidat à la présidence, mais aussi avec Frank Sinatra qui lui offre un chien qu'elle nomme Maf, qui sera un diminutif de mafia. En échange du soutien de la mafia, le clan Kennedy promet que si JFK est élu, ses amis ne seront plus inquiétés par la justice. En novembre 1960, JFK est élu président des États-Unis à quelques milliers de voix près contre Nixon. Les votes de l'État de Chicago se sont avérés déterminants. Or, cette ville, c'est un bastion de la mafia et les hommes de Sam Giancana ont tout fait pour d'abord pousser les électeurs à voter pour JFK et ensuite pour empêcher les républicains de recompter les voix quand JFK était en tête. Now, ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, Mr. John Fitzgerald Kennedy. I know we're all indebted to a great friend, Frank Sinatra. Thank him on behalf of all of you tonight. You cannot imagine the work that he has done to make this show a success. JFK est redevable envers la mafia et il le sait. En janvier 1961, Frank Sinatra est choisi pour organiser une grande soirée d'investiture en l'honneur de son ami et nouveau président des États-Unis. Sont invités toutes les grandes stars de l'époque, dont Ella Fitzgerald, Sidney Poitier, Jane Kelly, Harry Belafonte et beaucoup d'autres. Cette soirée représente la consécration de toute une vie pour le chanteur. L'ancien prolo des bas-fonds de New York a désormais ses entrées auprès de l'homme le plus puissant de la planète. Frank Sinatra est à son apogée. Mais très vite, le rêve se transforme en cauchemar. Au bout de quelques mois à peine, Kennedy prend ses distances avec ses amis de la pègre et lance une vaste opération anti-mafia. La chasse aux gangsters est lancée et 350 mafieux de haut rang sont inculpés. La mafia se sent trahie et il lui faut un responsable. Elle pointe du doigt Frank Sinatra, qui avait pour rôle de maintenir de bonnes relations avec le nouveau président. Pour se venger, les mafieux imposent à Sinatra de faire des concerts sans être payé. L'artiste résiste et essaye de faire changer d'avis ses associés. Mais un matin, il reçoit en cadeau une tête de mouton mort dans sa chambre d'hôtel et il sait très bien ce que ça signifie. S'il refuse l'offre qu'il ne peut pas refuser, il peut devenir une cible lui aussi. Logiquement, Sinatra se résigne, mais entre le chanteur et la pègre, un lien vient de se briser définitivement. Et la descente aux enfers ne fait que commencer pour Sinatra. Le nightclub du chanteur à Las Vegas n'attire plus les foules. La rumeur dit que c'est en fait Sam Giancana, le boss de Chicago, et Anthony Salerno, le boss de New York dit Fat Tony, qui sont derrière l'achat du complexe, qui servirait en fait à blanchir de l'argent sale. Dean Martin s'en désengage et en 63, Sinatra se fait retirer sa licence de jeu. Il faut dire qu'il a très mal géré l'affaire, il a littéralement insulté les membres de la commission qui étaient venus pour enquêter. Ses amis du milieu sont furieux, certains discutent de l'abattre pour se venger, Sinatra prend peur et il fait jouer tous ses contacts pour trouver des protecteurs. Et c'est finalement Frank Costello qui intervient personnellement pour lui assurer la vie sauve. D'après des dossiers déclassifiés du FBI, le projet n'aurait de toute façon pas abouti, les boys du milieu sont bien trop fans de leur crooner pour s'en débarrasser. En fait, il s'agissait plutôt d'un gros coup de pression de plus. En novembre 63, JFK est assassiné. On sait maintenant de sources sûres qui a tué JFK. Il a été assassiné par pas de complot d'État, donc rien de bien incroyable. Mais à l'époque, on est sûr de rien.
d'autant plus que beaucoup de journaux accusent la mafia. Pour ne pas faire mauvaise impression, la famille Kennedy décide de ne pas inviter Sinatra aux funérailles. Le chanteur reste cloîtré chez lui et tombe en dépression. Un mois plus tard, Frank Sinatra Jr., son propre fils, se fait enlever par 3 malfrats qui demandent une rançon. Le trio est arrêté par le FBI. A priori, ils n'ont aucune connexion avec la mafia, mais dans sa crise de paranoïa, le chanteur est persuadé que c'est une intimidation de plus. Et les scandales continuent. Il est accusé d'être mêlé à la mort d'un shérif qui l'avait frappé. Il enchaîne les relations extra-conjugales et sulfureuses, et on ne compte plus les paparazzis tabassés par le chanteur qui achètent leur silence à coups de milliers de dollars. Enfin, dans le cadre de nouvelles commissions d'enquête, plusieurs citations à comparaître sont envoyées au chanteur à la fin des années 1960. Mais Frank Sinatra a désormais la cinquantaine et il aspire à la tranquillité. Il décide de calmer le jeu et de réduire ses contacts avec le crime organisé. Il continue à s'intéresser à la politique, mais comme son association avec le Parti démocrate a abouti à une trahison, il décide de s'allier aux républicains et soutient Richard Nixon puis Ronald Reagan pour les présidentielles. Au cours des années 1980, le chanteur cherche à se faire réhabiliter par la loi. Une enquête est menée et grâce à ses relations au plus haut sommet de l'État, sa respectabilité est rétablie. Il est désormais un citoyen au-dessus de tout soupçon. Le chanteur renie son passé, mais jamais il ne trahira ses anciens amis de la mafia. Et après toutes ces années, Frank Sinatra est enfin libre, il ne doit plus rien à personne. Il peut tranquillement continuer sa vie de chanteur populaire. Il part en tournée mondiale, surtout en Italie. Et partout où il se produit, il est acclamé par la foule et il est reconnu comme une légende vivante. Il chante jusqu'en 1994 et meurt d'une crise cardiaque en 1998. Qu'il ait eu un passé mafieux ou pas, au moment de ses funérailles, l'ensemble du monde de la culture rend un vibrant hommage à celui qui est considéré comme un des plus grands artistes du XXe siècle. Voilà, on s'arrête ici. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous pouvez aussi la liker et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve bientôt sur Insta, Twitter et sur YouTube avec de nouvelles vidéos.